l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vincent, ce matin, plutôt que de nous parler des élections européennes, vous voulez revenir sur les Jeux Olympiques ou plutôt la circulation à Paris à 1 mois et demi des JO. Mais pourquoi cette urgence ? Parce que ce n'est plus supportable Dimitri, parce que les Parisiens, les banlieusards, les touristes vivent un calvaire quotidien. Je m'excuse auprès de nos auditeurs de province pour cet édito très parisien, mais vous verrez, à la fin de cette chronique, ils n'auront jamais été aussi heureux de ne pas habiter dans la capitale. Voici donc ce que vivent les Parisiens. On va prendre l'exemple de l'Odyssée du banlieusard qui doit rejoindre tous les jours la capitale pour aller travailler. Alors, ça fait longtemps qu'il ne peut plus atteindre Paris en voiture. Maintenant, il dépend des humeurs de la SNCF qui multiplie les retards, les annulations, les grèves et les motifs bidons. Bon, enfin arrivé dans la capitale par un RER hostile et bondé, notre Ulysse de banlieue est ensuite brinque-ballé dans des rames de métro transformées en boîte à sardines. Et si pour éviter la dépression nerveuse, il jette son passe Navigo et qu'il se décide à venir à vélo, eh bien depuis quelques jours, il ne sait plus comment franchir la Seine. Il connaissait le 1 train sur 5 en raison d'un mouvement social. Il découvre le 1 pont sur 3 en raison d'un événement sportif. C'est à se demander si après le 23 juin et la baignade de la mer de Paris dans la Seine, il ne sera pas plus simple de rejoindre la rive droite à la nage. Vous savez Vincent que Anne Hidalgo a vertement critiqué les sceptiques comme vous. Oui, il y a quelques jours elle a moqué ceux qui plutôt que de vivre l'enthousiasme olympique se complaisaient dans le gna 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 gna. Gna 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 gna, vous noterez que quand Anne Hidalgo fait preuve d'esprit, on est plus proche de l'école maternelle que de l'Académie française. Mais oui, la maire de Paris a disqualifié le citoyen qui ne déborde pas de joie à l'idée de passer des heures dans une éprouvante et impossible traversée de la ville. Elle a rappelé qu'un tel événement, c'était une fois par siècle. Mais c'est justement parce que l'on a au cœur l'esprit olympique et l'amour de la plus belle ville du monde que ce désordre gigantesque nous révolte. Ce grand barnum déconcerte le Parisien, qui se demande pourquoi les plus beaux décors comme celui de la Concorde sont défigurés par des gradins, tandis que les fontaines sont recouvertes. Cette anarchie décourage les bistrotiers qui prévoient de tirer le rideau, les taxis qui, épuisés par l'embouteillage perpétuel, comptent bien quitter la ville fin juillet, les habitants qui organisent leur exode, les parents qui ne savent plus où donner de la poussette, les salariés qui se préparent à travailler chez eux. Avec le QR code qui remplace l'attestation de sortie, on retrouve finalement toutes les contraintes d'un confinement. On avait pourtant compris qu'il s'agissait d'une fête populaire, pas d'une nouvelle épidémie. Est-ce que ce n'est pas là le lot, Vincent, de toute ville olympique de subir toutes ces contraintes ? Bien sûr qu'il y a des contraintes, et si elles sont esthétiques, sécuritaires ou sportives, elles sont tout à fait acceptables. Mais là, il ne s'agit pas de ça. À Paris, la faute d'anticipation est manifeste. Franchement, Dimitri, Paris est en travaux depuis des années. Les chantiers, les trous, les bâtiments préfabriqués sont devenus le décor naturel de notre capitale. Mais pourtant, on cherche désespérément les grands parkings à l'entrée de la ville, comme il en existe à Amsterdam ou à Venise. On cherche les navettes propres et sûres pour rejoindre le centre. On cherche les fameuses mobilités douces qui remplacerait le blocage permanent, au lieu de quoi on a l'atmosphère viciée par les pots d'échappement aux touche-touche, les rues dégradées par un relâchement généralisé, les migrants répartis discrètement à la campagne, un tableau pré-olympique qui est celui d'un déclassement spectaculaire. À ce point-là, c'est une performance de classe mondiale, et avant même la fin des épreuves, on peut décerner à Madame Hidalgo une magnifique médaille de plomb. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, justement, Paris, le grand embouteillage des Jeux Olympiques. Je signale aussi ce grand entretien avec Raphaël Glucksmann, le troisième homme de cette élection, qui dit clairement à l'autre gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon, nous n'avons pas le même rapport au monde ou à la vérité. Voilà, ça c'est envoyé. Merci Vincent, à demain. À demain. Il est 7h50.